Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert. Et Anthony des Jeux des Livres. Voilà, pour le débrief ludique du lundi, il est 20h. Bienvenue, installez-vous tranquillement, confortablement. On va essayer de faire tenir ça en 1 heure. Oui. On va parler donc des jeux de société auxquels nous avons joué cette semaine. Vous connaissez peut-être le principe, tout simplement. On va sur MyLudo pour voir un petit peu la page de tous les jeux dont on va vous parler. On va vous donner donc les informations du jeu et puis on va vous donner tout simplement notre avis, notre ressenti, ce qu'on a pensé du jeu, si on a aimé, mais également si on n'a pas trop aimé. Il y en a quelques-uns cette semaine, on a pas mal de jeux, c'est pour ça que je dis on va essayer de tenir en 1 heure. À mon avis, on n'y arrivera pas parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. On va essayer de faire plus court, plus concentré et aller directement à l'essentiel, en tout cas, voilà, sur notre avis, notre ressenti sur chaque jeu. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec un jeu qui est... Hop, si je me mets ici. Alors, est-ce que c'est bien celui-ci? Oui. Voilà. Donc, on va ouvrir ce débrief ludique avec Tirnanog, qui est disponible, donc qui est sorti enfin chez les Lucky Duck Games. Depuis la semaine dernière, aux alentours donc de 30€. Je fais coucou aux copains. Coucou, salut, bienvenue. Le mot de jeu, Icoc. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Le mot de jeu, ça fait un moment qu'on te voit plus trop. J'avais envie de t'envoyer un petit message. Sur Instagram, il n'y a pas de son. Et oui, c'est possible. Alors, soit pas du tout de son, ou peut-être parce que mon micro... Ah, je crois que parce qu'en fait, mon micro, il est pas allumé. Ah. Ça commence bien, hein. Voilà, je pense que là, Tony. ça devrait peut-être aller mieux. C'est super parce que je voulais pas faire de montage, du coup je pense que je vais faire du montage. On va faire du montage. Voilà. Donc là, probablement, peut-être sur Instagram, vous nous entendez peut-être mieux. En tout cas, si vous discutez, si vous marquez quelque chose sur Instagram, on ne le voit pas. Et non. C'est pour ça. Voilà. Donc en tout cas, le Mojo, merci pour l'info. Si pas mal de boulot pour toi, mais oui. Il y a des périodes comme ça. Ouais. Mais bon, tu peux jouer quand même. J'espère. Allez, on va introduire donc ce débrief ludique avec ce premier jeu, donc Tirnanog, qui est donc enfin disponible aux alentours de 30€, qui n'est pas finalement très cher en fait pour cette catégorie de jeu. Donc chez les Lucky Duck Games, c'est Grand Gamer Guild pour l'éditeur de base. C'est un jeu de Isaac Chalev, Jason de Singerland, et illustré par Brigitte Indelicato, Marlies Barents, et distribué en français par Neoludis. Donc Tirnanog, nous sommes des bardes dans une espèce de... Non, c'est de la vraie mythologie, irlandaise. Voilà, oui, irlandaise. Qu'on ne connaît pas beaucoup. Qu'on ne connaît pas beaucoup, effectivement. En tout cas, les illustrations sont magnifiques. Donc, on est réellement plongé dans toute cette mythologie celtique, irlandaise. Et nous allons tout simplement raconter des histoires. Des sagas. C'est pas du tout, en fait, un jeu narratif. C'est vraiment un jeu de... un puzzle game. Ouais, une construction de tableau. Oui. Voilà, avec des cartes, tout simplement. Alors... C'est purement et réellement mécanique. Le thème est là vraiment pour enjoliver et pour pour mettre un thème en fait, mais tout simplement, il aurait pu y avoir juste des cartes avec une couleur et une valeur et juste sur certaines un petit pouvoir. Ça aurait été la même chose au niveau mécanique. Mais voilà, il y a un thème qui est qui enjolive un petit peu le tout. C'est quand même plus sympa. C'est quand même effectivement plus sympa. Alors la mécanique principale, c'est tout simplement au centre de la table, on met à disposition des cartes qu'on va mettre suivant le nombre de joueurs, comme ceci. Des cartes rencontres. Des cartes rencontres, donc elles sont de plusieurs couleurs et de plusieurs valeurs. À notre tour, tout simplement, eh bien, on va poser un de nos meeples druides entre deux cartes. Donc chacun son tour, on va faire ça. Et ensuite, une fois que tout le monde a posé ses meeple druides, et bien dans le sens inverse du tour, les joueurs vont récupérer une carte à l'endroit où ils avaient posé un meeple. Donc, alors là, on le voit peut-être pas, mais par exemple, si je suis placé ici, je vais récupérer la carte de gauche
ou de droite, tout dépend. Et je vais la mettre dans ma main de cartes et ensuite je vais jouer une carte de ma main sur mon espèce de... En fait c'est comme un livre, un grimoire en tout cas. C'est le début d'une saga. L'histoire que je vais raconter. Donc voilà. Et chaque ligne, donc on a 3 lignes, 3 cartes donc de saga. On a tous les mêmes. Dans la boîte, il y en a beaucoup. Donc en fait, c'est tout simplement un système de scoring qui va nous dire, eh bien pour cette saga-là, la première ligne, il va aller scorer tant de points en fonction de tel emplacement sur tel type de carte. La deuxième ligne, eh bien ça va être un autre type de scoring, et pareil pour la troisième ligne. Donc à chaque fois, ça va être un scoring différent en fonction donc des valeurs de cartes, où est-ce qu'elles sont positionnées, s'il y a des cartes en double, il faut pas qu'elles soient dans la même ligne, dans la même colonne. Ça va dépendre également donc des couleurs, ça va dépendre également des valeurs de certaines cartes par rapport à d'autres, etc., etc. Donc c'est pour ça que je disais vraiment c'est purement mécanique, ça marche très très bien, c'est ultra simple au niveau de la méca, hein. C'est tout simplement tu prends un meeple, tu le positionnes sur une des 2 cartes que tu souhaites. À ton tour, tu récupères une des 2 cartes. Il est possible que des joueurs aient pris les cartes que tu avais. On se bataille un peu, donc voilà. Il va falloir tout le temps s'adapter. Donc ton druide, il va se retrouver peut-être à la fin, ou quand ça va être à toi de piocher, eh bien il n'aura peut-être plus de cartes disponibles. Donc à la fin, ton druide, il est perdu, et tu vas devoir récupérer tout simplement une carte qui reste disponible, que personne n'aura voulu. Alors ça t'arrange, ça t'arrangera pas, ben il va falloir tout simplement il va falloir s'adapter. Donc voilà, c'est très joli. Il y a des cartes avec des petits pouvoirs qui vont un petit peu venir modifier un petit peu le scoring. Les valeurs de cartes peuvent être modifiées aussi. Les couleurs en fonction de pouvoirs de certaines cartes. Des emplacements. Enfin, voilà, il y a tout un système très simple, très malin, et plutôt satisfaisant au niveau de cette construction. Oui, c'est malin au niveau de la récupération des cartes. Et qui, au final, eh bien, n'est pas si simple que ça au niveau de l'optimisation, tout simplement pour avoir le plus de points possible. Parce que on pense faire des trucs, et puis au final, la dernière carte qu'on va poser, ça va venir un petit peu perturber. Mais voilà. Franchement, pour un beau gros jeu, enfin un gros jeu, c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Voilà, hein, c'est pas une très grosse boîte, mais vous le voyez. Pour 30 €, je trouve que c'est quand même pas ridicule. On se fout pas de nous, je trouve. Oui, bon, c'est surtout des cartes. Hein, c'est surtout des cartes, oui, mais il y a quand même énormément de cartes, et puis il y a énormément de cartes de saga. C'est-à-dire que on peut faire 10 000 parties, je pense que jamais tu pourras tomber sur la même carte de mise en place de départ. Alors nous, on a fait la première partie avec la mise en place de départ, c'est-à-dire le conseil des cartes de saga. C'est déjà bien assez calculatoire, en fait. J'ai envie de voir les autres. Oui, ouais. Vraiment. Donc vraiment, pour chaque joueur, il y a quand même... Je pense qu'il y a au moins une dizaine de cartes par joueur. Donc, hop, c'est pas marqué là. Non, c'est pas indiqué. Mais bon... Voilà pour ce Tirnanog. Alors, qui a joué à Tirnanog dans le chat? N'hésitez pas. On va faire un petit coucou à Loli, on va faire un coucou à Tony, on va faire un coucou à Super Kamsoul. Oui, tout le monde est là. Bon, super, merci beaucoup. Le mot de jeu, ça fait plaisir parce que je vois que tu as marqué ton premier message dans le chat. Donc, bienvenue, merci. Coucou Ikok, Tony, Loli et Super Kamsoul. Alors, vous avez joué à Est-ce que vous avez joué à Tirnanog? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse si vous n'y avez pas joué? Alors oui, il y a tout un tas de... Ah oui, c'est vraiment différent avec tous les différents guys. De vocabulaire. Alors oui, voilà. Il y a du vocabulaire. Ce mot-là, moi, je ne sais pas le prononcer. Alors guys, jace, comme on veut, je ne sais pas. Enfin, gay quoi. Peut-être pas gay. Non, mais bon, bref, il y a tout un vocabulaire de noms propres en fait, hein, qui est un petit peu particulier. Ça plonge dans l'atmosphère. Oui, là, donc je me suis bien abstenu de prononcer ce mot-là. Tout simplement, c'est une carte rencontre, voilà. Bon, Loli, tu aurais aimé plus de cartes avec des effets. Je trouve qu'il y en a ni trop peu. Moi, ça me va. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais ouais, parce que sinon ça pète un peu ta stratégie que tu mets en place au fur et à mesure, parce que des fois les effets de cartes, des fois ça t'arrange pas forcément. Non. Surtout quand ça change la valeur. C'est ça. Et ouais. Oui, peut-être ou peut-être pas. Ouais, bon, moi ça m'a pas spécialement perturbé.
Allez, on va passer au jeu suivant. Oui. Alors dans un autre style, hein. Le Baron von Zoms, celui-là, on vous en a déjà parlé, mais on vous en reparle parce que forcément, donc on y a rejoué c'est d'une efficacité incroyable et c'est immédiat. C'est tout simplement du lancer de dés et du placement de dés sur notre plateau personnel. Alors, il faut commencer avec une paire. Une fois qu'on a réussi à faire une paire, on va pouvoir les positionner sur notre roue et tout simplement, ensuite, il va falloir placer le bon dé de la bonne couleur avec la bonne valeur au bon endroit tout autour pour au fur et à mesure donc compléter notre roue et ouvrir le portail des zombies. Voilà, donc le jeu est en financement participatif actuellement sur Kickstarter. Nous on a la première version parce qu'il y a eu un premier financement, du coup ils le refont avec un nouveau financement. Donc on remercie l'éditeur de l'envoi de la boîte, parce qu'on était bien content après y avoir joué une première fois chez Loli. Et ça marche très très bien, vous voyez, 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30-50 minutes. Alors ça va pas durer jusqu'à 50 minutes, je pense pas. À moins d'y jouer à 4 et que à chaque fois qu'on remplit ne marche pas. Et qu'à chaque fois que la roue est remplie en fait de nos dés, on gagne un cerveau. Dès qu'un joueur a 2 cerveaux, il remporte la partie. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut récupérer les dés des autres. Exactement, voilà. C'est-à-dire que tu as droit à 3 lancers de dés. Au bout du 3e, que tu n'as pas placé les dés dans les emplacements correspondants, tu es obligé de les donner à tes adversaires s'ils peuvent les placer. Et ça, on aime. Voilà. Il y a des cartes qui vont qui vont modifier les règles à toutes les manches. Et puis, il y a d'autres cartes, les cartes rouges, qui vont être soit des cartes très bénéfiques ou alors, au contraire, des cartes qui vont un petit peu venir t'embêter dans ton plateau. Et qu'on est obligé de prendre si on fait un trio. C'est ça, un brelan. Ouais. Donc voilà, ça, le Baron von Zoom, très sympa. C'était chouette avec les copains. Avec les copains, avec les mamans aussi, ça marche très bien. Non mais c'est vrai, c'est que il est tout simple. Alors après le thème des zombies, c'est des zombies rigolos, voilà. Ils sont pas bien méchants. Mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Prochain jeu. On enchaîne. Ah oui, on enchaîne. On y va, on enchaîne. On enchaîne effectivement donc avec les jardins suspendus. Oui, on a fait découvrir les jardins suspendus aux copains ce week-end. On va pas en parler beaucoup plus que ça parce que on vous en a déjà parlé. Vous en avez déjà entendu parler. Donc les jardins suspendus. Très bon jeu de Grégory Grard. Ouais. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Ouais, j'aime bien Grégory Grard, mais bon, il y a des jeux peut-être que j'aime un petit peu moins. Darwin on adore. Oui, Darwin, voilà, ça, celui-là, c'est une évidence. Pour moi, c'était l'as d'or. Bon, on va pas revenir dessus. Oui, parce qu'on a rejoué. Donc là, on va pas vous en parler, mais on a également rejoué à Zénith, donc de Grégory Grard, que moi j'aime un peu moins, même si à 4, qu'est-ce que c'est bien. Il est meilleur que qu'est-ce que c'est bien. 2. Ouais. Donc, les jardins suspendus, voilà, ce jeu relativement assez accessible de 1 à 5 joueurs à partir du temps, des parties d'environ 30 minutes dans lesquelles on va tout simplement construire notre propre jardin suspendu. Le but... pour impressionner le couple royal. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, à mon tour de jeu, je vais aller récupérer une carte qui est disponible dans le marché. Donc, il y a des cartes qui sont gratuites, d'autres qu'il va falloir payer avec des outils. On va pouvoir payer des pièces, avec des pièces, on va pouvoir payer des embellissements pour venir poser sur des tuiles qui sont vides. Chaque tuile, en tout cas, personnage, animaux ou arbres va avoir un scoring particulier. On va essayer d'optimiser au mieux notre pyramide, en tout cas notre jardin suspendu, pour avoir tout simplement le plus de points possible. À mon tour, je prends mon maple jardinier que je vais positionner sur un endroit disponible en bas et je vais choisir une carte qui est disponible dans la colonne. Et donc c'est très rapide parce qu'on n'a que 3 jardiniers. On n'a que 3 jardiniers par tour. On va en faire 9, je crois. 2 tours. Ouais, je ne sais plus, non, pas autant. Bref, on va poser un certain nombre de cartes. Une fois que toutes les cartes de tous les jardins ont été placées, on va tout simplement compter les points de victoire en fonction de chaque carte, en fonction des personnages, des animaux, des arbres, mais également des fleurs et des petits objectifs qui vont être mis en début de partie, qui vont donc changer à chaque partie. 4, donc, parce qu'on fait une pyramide de 12 tuiles. D'accord. Donc, Grégory Grard et Mathieu Verdieu, illustré par Miguel Comba, et c'est distribué et édité par Gigamic. Voilà, ça c'est une valeur sûre.
C'est une valeur sûre, légendaire suspendu, sans aucun problème. Vous pouvez y aller, j'ai envie de dire les yeux fermés, mais ouais, presque en fait, parce que il faut, dans un jeu accessible et familial, celui-ci, il marche plutôt vraiment très très bien même. Alors Tony, tu es d'accord que Zénith c'est beaucoup mieux à 4 effectivement, ouais. Oui. Moi, à 2, ça m'avait vraiment... saoulé. Ouais, ça m'avait pas plu du tout. J'aime pas du tout... Coucou Max. J'aime pas du tout Zénith à 2. Et on a joué à 4 plusieurs fois. Et franchement, 4, c'est trop bien. Ça marche vraiment bien. beaucoup mieux. Coucou Max, bienvenue. Allez, hop. Velkin. Alors parfois on ne joue pas à des jeux très récents. Voilà, des fois on fait des jeux qui datent un petit peu plus, parce que celui-ci effectivement il date de juillet 2019, qui est sorti à l'époque chez Ankama. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir des 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. Le thème, on est dans le ciel, on est des chefs de chantier célestes, parce que maintenant on fait des villes dans le ciel. Oui, tout à fait. Oui monsieur. Donc très réaliste. Donc voilà, on est ce qu'on est. Le thème, bon, c'est ça. Encore une fois, c'est joliment. Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est un thème qui est un prétexte pour une mécanique. Pour nous embarquer. Voilà. Alors le plateau, le voici. Tout simplement, à mon tour de jeu, eh bien, je vais pouvoir faire une action parmi 2. Parmi 3, je ne sais plus. Si. Alors, première action, je vais prendre une carte. Tout simplement, sur cette roue de cartes, je vais choisir une carte qui est disponible. Un chantier. Je vais le mettre au-dessus sur mon plateau perso. J'ai le droit à avoir 2 chantiers, sauf pouvoir de carte. Je vais peut-être pouvoir en avoir un 3e. Deuxième action, je vais pouvoir produire. Alors là, c'est là où c'est un petit peu ce qui m'a un peu moins plu. J'ai trouvé que c'était pas... Il y avait un truc qui collait pas forcément. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais voilà, il y a quelque chose qui... Il m'a manqué un petit truc. Alors, on a des jetons qu'on a positionnés sur notre plateau perso, qui donc représentent chacun les ressources qui sont disponibles. Et je vais pouvoir retourner une ou plusieurs ressources. Une gratuite et autant que tu veux, mais en payant. Tu payes de l'or. Voilà, on n'a pas beaucoup d'or dans le jeu. Pour récupérer donc les ressources qui restent visibles. Là, sur ce plateau joueur, vous voyez, il a retourné un premier pour avoir une ressource de chaque. Il en a retourné une deuxième. Donc du coup, il va avoir 2 ressources de chaque. Donc il va avoir 2 ressources comme ça, 2 ressources comme ça et 2 ressources comme ça. Le problème, c'est qu'on est limité à 4 alors ressources. Ça m'a un petit peu gêné de la limitation. C'est ça, donc en fait, tu es limité à 4 ressources. Donc ça va dépendre si tu veux plus de ressources d'un certain type de ressources ou avoir un petit échantillon un peu de chaque. Mais tu ne pourras en garder que 4. Et troisième action, c'est tout simplement livrer tes ressources au chantier. Donc, tu vas prendre les ressources que tu as pu acquérir ici et les positionner sur les cartes. Tout simplement, les cartes, elles ont 2 ou 3 types de ressources en demande. Eh bien, tu vas les mettre sur les cartes. Une fois que ta carte, elle a les ressources nécessaires, la carte, elle est marquée. Tu la prends, tu la retournes et tu vas marquer les points qui sont indiqués. Mais alors, ces points-là sont indiqués sur le plateau central. Puisque, alors on le voit pas très bien ici, mais sur chaque partie du plateau, ça correspond en fait à un type de ressource. Eh bien, il y a des jetons. Et ces jetons-là, tout simplement, sur cette partie-là, s'il y a un jeton, eh bien cette ressource-là, quand tu vas la marquer avec ta carte, eh bien tu vas marquer un point, puisqu'il n'y a qu'un jeton. Ici, par exemple, l'espèce de pierre précieuse violette, si tu fais cette carte-là, on voit qu'il y a une violette, et bien tu vas marquer 2 points, puisqu'il y a 2 jetons. Et il y a tout ce système un petit peu comme ça, où tu vas, à chaque fois que tu vas prendre une carte, il y a certaines cartes qui t'indiquent que tu vas prendre un jeton pour le déplacer et le mettre dans un autre. Voilà. Donc ne pas confondre les jetons comme ça qui vont indiquer le scoring et les jetons de ressources. Et donc au fur et à mesure, comme ça, tu vas remporter, c'est des points, mais c'est tout simplement de l'or. Et c'est pour ça qu'on va pas trop dépenser l'or, parce que c'est les points de victoire. C'est les points de victoire, et c'est ce qui va te permettre de acheter, en tout cas de dépenser pour avoir plus ou moins de ressources. Mais dans tous les cas, on est toujours limité à 4 ressources.
Bon, Ouais. du Bon, coup, cette limitation nous a un petit peu gênés. Ouais, bah Au alors final, c'est un petit peu la contrainte, Ouais. c'est ce qui fait un petit peu aussi le jeu, c'est que Mm. tu peux pas faire non plus, tu peux pas Oui. livrer toutes tes Tu peux cartes d'un surtout pas seul coup. récupérer toutes les ressources, autrement c'est perdu. Ouais, voilà. Ouais. Donc après, il y a des petites cartes avec des pouvoirs spéciaux. Une fois que tu les as gagnés, tu peux activer son Ouais, pouvoir. certains pouvoirs spéciaux, ça C'est rajoute pas un mal. petit peu de Alors, c'est challenge. c'est joli, c'est joliment illustré. D'ailleurs, Mm. on va aller voir qui est-ce qui a illustré ça. Oui, c'est joli. C'est un jeu de Fabien Tanguy et c'est illustré par Toad. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti en 2019. Il est dans notre ludothèque. De 4 joueurs à partir du 10 ans. Il marche plutôt pas mal. C'est pas non plus très contraignant. On n'est pas frustré. Moi, ce que j'aime pas dans les jeux, c'est d'être frustré. Mm. À ne pas confondre la frustration et les contraintes, c'est pas la même chose. Et bah voilà, ça tourne, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Voilà, ouais, sans aucune grande prétention. Mais je pense que voilà, c'est un jeu qui date quand même de quelques années. Donc à l'époque, en 2019, je pense que il a dû plutôt bien marcher. En tout cas, je l'espère pour lui. Alors Tony nous dit que il a chez sa sœur, Belkin. D'accord. Peut-être auras-tu envie d'y jouer ou pas. Mais c'est Oui, ça marche bien. sympathique, Oui, quoi. oui, c'est très simple, Ouais. c'est léger. C'est des parties quand même qui sont relativement assez courtes hein, sur la boîte. Je vois pas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent des parties d'environ 40 40 minutes, oui, Ouais. même. Enfin, à deux, tu fais une partie en 30 minutes et c'est plié. Ouais. Voilà pour Velkin. Et salut Chobik et bienvenue sur Twitch. Hello, hello. Alors, Alors, est-ce qu'il y avait un prochain jeu de prévu? non, mais alors, Tony, si tu as l'occasion d'y jouer à Velkins, vas-y, hein, c'est vraiment pas compliqué. Tu peux faire une partie en 30 minutes, ça te donnera, voilà, un petit plus dans ta culture ludique. J'ai envie de dire, voilà. Moi, je suis bien content de l'avoir, je suis bien content d'y avoir joué. On avait dû trouver ça dans une bourse au jeu ou Oui, on l'avait ou un racheté promo. aux copains. Hop, je me mets là pour parler. Apex. Apex, voilà, celui-ci, donc il est sorti en octobre de l'année dernière. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 60 minutes. Alors, 30 minutes à 2, 60 minutes peut-être à À 4. 4-5. Ouais. Ça se joue jusqu'à 6. Je pense que ça peut durer peut-être un petit peu plus longtemps. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle les jeux 4X, mais quand même Un relativement petit très très léger, parce que c'est quand même pas un jeu expert comme on pourrait l'entendre pour un 4X. Un trick léger. Oui, voilà. Et bah écoutez, j'ai été un petit peu étonné, ça marche plutôt pas mal, parce que c'est relativement fluide. Oui, c'est Et très simple. fluide. Et alors, il y a juste les 2-3 premiers tours où il va falloir un petit peu appréhender toute l'iconographie. Il faut avoir la règle du jeu. Le Oui, problème, oui, c'est que c'est un petit peu l'icono qui est un petit peu. Ouais, c'est-à-dire surtout c'est pas- sur une action qui est un peu complexe. c'est pas, en tout cas, c'est pas immédiat. Il aurait fallu une aide de Une jeu. petite aide de jeu. Voilà, une grande aide de jeu pour mettre, parce que bon, Mhm. du coup, nous, on a laissé la règle de jeu ouverte. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais bon, ça fonctionne aussi. Donc, Apex, effectivement, c'est un 4X. On incarne donc des civilisations extraterrestres ou humaines, Oui. et on va se balader un petit peu dans tout simplement dans l'univers. Alors, là, on voit le matériel du jeu, mais il n'y a pas la mise en place. Est-ce que sur le dos de boîte, il y a une mise en place? Alors, l'illustration derrière, elle est horrible, je trouve. Il faut le dire. Ah, il n'y a que cette photo? Ouais, sur MyLudo, il n'y a que ça. Alors, je sais pas si on va voir vite fait, voilà une mise en place comme ça. Donc, ce sont des tuiles hexagonales. Chaque personnage, chaque joueur va avoir une tuile de départ qu'on va mettre aux extrémités, un petit peu en tout cas répartie tout autour du plateau. Et on va pouvoir donc tout simplement eh bien se déplacer, explorer, coloniser, Faire popper des exploiter vaisseaux. et produire des vaisseaux et Ouais. puis aller faire la guerre pour essayer de faire péter les vaisseaux de ses adversaires pour avoir tout simplement enfin pas des majorités mais comment on dit Ouais, des points de contrôle en fait. ouais je sais- C'est des contrôles de zone. des contrôles de zone Ouais. ouais mais je sais plus exactement comment ça s'appelle il y a un terme, bon bref, Ok. je ne l'ai plus. Donc voilà. Et ça se joue comment? Ça se joue très simplement avec des cartes. Et chaque carte va avoir donc les 4 actions qui sont disponibles dans le jeu.
Donc, se déplacer, produire, faire la guerre et une action de développement, voilà. Donc, colonisation, etc., etc. Et donc, toutes les cartes ont toutes ces mêmes icônes, sauf que il y a certaines qui ont une force un petit peu plus importante que d'autres. Et donc, elles ont des valeurs d'initiative. Elles ont des valeurs d'initiative. Donc, à mon tour de jeu, j'ai... à 2 joueurs, en tout cas, on a 10 cartes en main. J'en choisis une, je défausse une autre. Pour pouvoir en jouer. Je fais l'action, je pose ma carte en simultané, on pose notre carte face cachée, on révèle notre carte, on fait l'action, et à ce moment-là, on va faire un draft avec les cartes qui nous restent. Et c'est les cartes que j'avais que je vais passer à mon adversaire. On va recommencer. Donc on choisit une carte. De pas lui donner les bonnes. Ouais. Bah, au bout d'un moment, on s'est retrouvé, on n'avait plus de production, on pouvait plus faire de vaisseau, du coup, je sais même plus ce qu'on a fait. Si, mais moi j'avais récupéré la dernière carte. Ouais, voilà. Donc on peut s'embêter. C'est un petit 4X avec des illustrations waouh, assez perchées au assez niveau. Flou. Ouais, c'est. Moi j'aime bien. Perso, ça reste assez joli. Vous voyez, par exemple, là, c'est cette civilisation, les Shirei, par exemple, qui ont ce type de vaisseau, et puis on va pouvoir faire évoluer notre plateau perso en fonction de la production, du déplacement. C'est ce symbole-là. Ça, c'est de l'influence. L'influence, pendant les batailles. C'est le mot que j'ai cherché. L'influence et l'armement. Donc voilà, et donc toutes les actions sont sur les cartes qui sont des cartes comme ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 6. Et donc forcément, le plateau qui soit à 2 ou à 6 joueurs, eh bien, ce sera pas du tout le même, puisqu'on va faire avec la mise en place avec ces tuiles-là, exactement. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai très très envie d'y rejouer. Pour essayer d'autres stratégies, puisque là nous on est allé directement en face à face en fait. On est clairement allé sur de l'affrontement, alors que c'est pas forcément nécessaire d'aller direct sur l'affrontement, puisque tu as des points également en fonction donc des colonies, enfin en tout cas des tuiles. Mais en fait, les points de victoire, ce ne sont que les zones à la fin du tour, ce sont les zones que tu contrôles. Voilà. Donc, si tu contrôles une zone et que personne vient t'embêter, t'as les points. T'es tranquille. Voilà. Si tu vas faire la guerre, c'est pour embêter tes adversaires, pour éviter qu'ils aient le contrôle et que ce soit toi qui les mets. Bon. Et donc, voilà, alors, j'aurais peut-être pas l'occasion d'y jouer à 6, je sais pas. En tout cas, 4, je pense que oui. Donc, on en reparlera. J'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé à plus que 2. Mais en tout cas, on a bien aimé notre partie. Je pense qu'on va en refaire une bientôt parce que il est encore installé sur la table de jeu. Ciao Loli. Salut, à bientôt, merci. J'en profite pour faire un coucou à la ZDJ qui est passé à nous faire un coucou. Donc voilà, Apex, donc c'est chez Borderline Edition, c'est un jeu de Julien Vaucanson et illustré par Véronique Megnaud. Donc toutes les factions ont des illustrations. Ouais, on est vraiment dans des civilisations, en tout cas des civilisations extraterrestres complètement perchées. Il y a que les humains qui sont à la limite un petit peu normaux, parce que bon, c'est des humains dans je sais pas combien de milliers d'années. Mais voilà, moi je trouve ça très beau, je trouve ça très c'est très fluo, mais ça reste relativement assez lisible. Comme je vous disais, il suffit juste de passer 2-3 tours pour bien comprendre, parce que ça ce sont uniquement les symboles de notre plateau perso, mais chaque carte a les symboles des actions, et des actions qui vont pouvoir du coup induire d'autres actions. Mais voilà, donc je vous dis, voilà, passer 2-3 tours, ça reste assez lisible et compréhensible. Et ça, c'était donc pour Apex. Alors, on a rejoué, bien sûr, ce week-end. On a rejoué à Gatsby, parce que, voilà, c'est Gatsby, quoi. Ouais. Et je râle à chaque fois. Parce que je me fais mais je crois que je gagnerai jamais à Gatsby. Mais c'est pas grave, c'est bien. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, il est ultra efficace. Donc, il se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 10 ans. Des parties d'environ 30-45 minutes sur Maludo. Sur la boîte, il nous indique du 30 minutes. Oui, donc, minutes, c'est pas plus de 30 minutes.
Ultra efficace, voilà, on est donc à l'époque des années folles. On essaye d'attirer l'attention de Gatsby le Magnifique. Nous incarnons deux personnages dont j'ai oublié les noms. James et Dorothy. Voilà. Et on va essayer donc d'avoir le plus d'influence auprès des personnages qui sont les proches en tout cas de Gatsby. Et ça va se jouer dans 3 lieux différents qu'on peut voir donc sur le plateau du jeu: le cabaret, le centre des affaires et l'hippodrome. Alors Ludicieux, il y a joué ce midi à la pause, hein, et c'est Betty qui râle, bah oui, comme moi, parce qu'elle dit la même chose, jamais elle pourra gagner. Alors, jamais de sa vie, comme moi, je ne pourrais gagner à Gatsby. Il y a plein de choses qui sont quand même relativement assez importantes dans ce jeu. Mais oui. Et pour moi, je pense les micro-actions sont hyper importantes. C'est le truc qui est super important, c'est de l'action, en tout cas, pas l'action, mais le bonus de prendre 2 tuiles, les regarder et les repositionner à l'endroit où on souhaite. Et ça, en fait, c'est ce qui me permet à chaque fois de gagner, parce que je les positionne là où je pense pouvoir les remporter. Alors, les 3 plateaux sont, les 3 zones sont des façons différentes en fait de récupérer les personnages. Donc le cabaret, il faut tout simplement joindre d'un bout à l'autre en plaçant des jetons à notre couleur, donc faire une ligne continue de nos personnages. Tout simplement, on traverse le cabaret pour aller à l'entrée jusqu'à la scène, ou en tout cas jusqu'au personnage où il est installé dans le cabaret. Le centre financier, tout simplement, je monte au fur et à mesure, je monte. Dès que je passe un palier, je récupère la tuile personnage. Et les courses dans l'hippodrome, c'est tout simplement à chaque fois je positionne un personnage à ma couleur. Et bien, une fois que la course est complète, c'est une question de majorité. Et ça me permet donc de récupérer le personnage. Merci infiniment Tony, c'est très très gentil. Qui a lâché son Prime. Voilà, et écoute, je le découvre, c'est la première fois que quelqu'un s'abonne, qui paie, en tout cas avec un Prime, en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais absolument pas du tout ce que ça va m'apporter, mais en tout cas, ça m'apporte du bonheur. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup Tony. Donc voilà, j'allais dire Tony le Magnifique. Tony le Magnifique. Tony le Magnifique. Mais oui. C'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Christine Alcouf. Donc, j'ai envie de dire, c'est un trio valeur sûre, hein, et c'est en plus édité par Catch Up Game, qu'on aime beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez un jeu à 2, plutôt que d'aller sur Toy Battle, allez sur Gatsby. Enfin, pour nous, oui. Pour nous, ça marche mieux. Ça, c'est placé. Ouais. Non, parce que Toy Battle, je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce jeu-là. Je suis passé complètement à côté. Je ne l'aime pas spécialement. Voilà. Donc, attends. Gatsby, oui. On va placer notre jeton sur une des zones en bas. Encore dans les règles. Vite fait, pour expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, je vais faire les actions indiquées par l'endroit où je me positionne. Le joueur suivant, il va devoir prendre ce même jeton, le mettre de l'autre côté et du coup faire une action différente. Et donc ces actions, c'est sur le cabaret, le centre financier et l'hippodrome. Alors il y a des petites tuiles également qu'on va pouvoir gagner qui vont nous permettre de faire des actions que uniquement nous, on va pouvoir faire. Et voilà. Franchement, alors je sais pas, j'ai pas tout regardé, mais pour l'instant, ouais, avec les jardins suspendus, c'est une des recommandations. Il va y en avoir une autre plus tard de recommandations. Mais voilà, Gatsby, c'est un excellent jeu. Tony, tu nous dis, je trouve juste que souvent on ne peut plus réaliser l'action du milieu. Alors, moi j'ai souvent tendance à un petit peu délaisser l'action du cabaret. Oui, alors je vais un peu moins au cabaret. Souvent au cabaret, mais je perds. Hein, ouais, donc c'est pour ça. Pas... Essaye de pas trop aller au cabaret. Non, je privilégie souvent le centre financier. Parce que c'est vraiment une course en fait, et l'hippodrome qui est une question de majorité. Et je rappelle, il y a pas mal de petits bonus qui vont permettre d'échanger donc des jetons, mais également de regarder les tuiles et les changer de place. Et ça, c'est super important.
Donc voilà, tu sais, la ZDJ, tu nous dis il faut jouer le cabaret. Moi, je ne vais pas spécialement au cabaret et pour l'instant, j'ai gagné toutes mes parties, je pense. Oui. Voilà. Je privilégiais le centre financier et l'hippodrome. Et tu nous dis Toy Battle, génialissime, As d'or. Ouais, écoute, pas pour moi. Je me suis pas spécialement amusé avec. Mais avec grand plaisir, on s'affronte cet été à Gatsby et à Toy Battle sans aucun problème. Puisque Chico, il me fait jouer à des jeux que j'aime pas en fait. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Je ne suis pas réfractaire. Et oui, à jeu des lignes. Ouais, exactement. Je ne suis pas réfractaire à jouer à des jeux que j'ai déjà joué et que j'aime pas spécialement. À part si vraiment. Quoique non, parce que The Gang, on y a joué, on y a rejoué. Voilà. Allez. Un nouveau jeu de Ludovic Montblanc. Un nouveau jeu. C'est pas vraiment un nouveau jeu, celui-ci, parce qu'il est sorti en octobre 2020 en Ludim. Donc voilà, c'est un autre jeu encore qu'on a découvert et qu'on a joué. On parle pas forcément que des nouveautés et des exclus. Oui, c'est vieux ça. C'est vieux, c'est de 2020, donc. Oui. Quand même. Déjà 5 ans, mais ça paraît vieux. Ouais. Donc c'est effectivement de nouveau un jeu de Ludovic Montblanc et chez Explorate. Explorate et Dimitri Perrier qui est Explorate et illustré par Anne Heitzy, qui est distribué par Neoludis. Hop, donc là on est des apprentis sorciers à l'école de magie. Oui, ça fait très Harry Potter. Voilà. Et on va tenter tout simplement de récolter des points de victoire. Ces points de victoire, c'est tout simplement, on va dire, peut-être des diplômes. En tout cas, c'est des potions des principaux professeurs. Voilà. Dans les arts magiques. Oui, donc il y a l'alchimiste, il y a la nécromancienne, il y a la voyante, etc., etc. Je crois qu'il y en a 6 que on peut voir, par exemple, ici, avec les standees. Et bien tout simplement, comment on gagne ces points? On va devoir faire des combinaisons de cartes. Ces combinaisons de cartes, c'est du type un petit peu poker. On vient de parler d'un petit peu de The Gang. C'est un petit peu ça. Donc ça va être des cartes donc à la couleur, des cartes, des suites, peu importe la couleur. Ça peut être des paires, ça peut être des brelans et ça peut être des 4 cartes. 4 cartes, je sais plus comment ça s'appelle. Un carré. Un carré, voilà, exactement. Donc à mon tour de jeu, je vais tout simplement jouer ces cartes. Celui qui a entre les deux joueurs, ou en tout cas on a joué à 2, celui qui a réussi à mettre la carte la combinaison de plus forte valeur, va prendre le standees du professeur concerné. Là, on voyait que par exemple, c'est des cartes de même couleur. Donc, si j'ai 3 cartes de même couleur, peu importe leur valeur, comme un adversaire, il en a que 2 ou qu'il en a 3 mais de plus faible valeur, je vais prendre le standees. À la fin de mon tour, je vais prendre, on le voit pas, mais le jeton concerné. Donc, ça fait les points de victoire et ça vaut pour toutes les combinaisons de cartes. Oui, c'est pas mal en Ludim. C'est pas mal en Ludim. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas fifou. Mais non, mais ça marche. Voilà, ça marche bien. C'est du 8+, donc accessible. Si vous avez l'occasion de trouver ça d'occasion sur Vinted ou dans une bourse aux jeux et voilà que vous avez envie d'un jeu de cartes. À faire des combinaisons de suites de couleurs, de valeurs, etc., etc. Shipper les profs. Avec des plus jeunes, voilà, avec cet esprit un petit peu de combinaison. Non, mais cartes, d'affrontement, ouais. Avec à base de combinaison avec n'importe qui. Ouais. Voilà, ça marche plutôt pas mal. On pourra avoir les 5, je crois 5, avoir 5 jetons différents, ou alors on additionne des points, une fois que les jetons de points de victoire sont vides comme ça, donc ce sont les points de vie. Ce sont les jetons qui vont être disposés au centre du plateau en fonction de chaque professeur. À partir du moment où il y en a un joueur qui a les 5 différents, il remporte la manche, ou alors il y a 3 piles de jetons vides, et ça fait la fin de manche. On compte les points tout simplement qui sont indiqués ici. Alors le petit truc qu'on a un petit peu trouvé bizarre, c'est-à-dire que si par exemple moi je mets une combinaison de 4 cartes identiques de valeur 13 qui est la plus forte valeur, je vais la conserver tout le temps en fait. Tout le temps. Donc à chaque fin de mon tour, je vais prendre un jeton ici, un jeton, et à chaque fois, donc ça peut aller très vite en fait.
Sauf qu'au bout d'un moment, quand les 5 jetons sont distribués, ou enfin ça dépend, je sais plus combien il y en a exactement, sur le nombre de joueurs, et bien ma combinaison de 4 cartes 13, et bien elle ne me sert plus à rien, puisque les jetons ils sont tous distribués. Tu récupères, donc du coup, je vais pouvoir récupérer ces cartes-là pour peut-être les mettre dans une autre combinaison, puisque les cartes, en fait, elles sont dans un sens, mais dans un autre. Dans un sens, elles ont une valeur et une couleur, et dans un autre, elles ont une autre valeur et une autre couleur. Donc je vais récupérer tout simplement ce qui ne me sert plus, pour pouvoir faire d'autres combinaisons. Donc au final, ça va quand même relativement assez vite, c'est assez simple, c'est un jeu familial, assez accessible. Si vous avez l'occasion d'y jouer, je vous le conseille. Hein. De là à l'acheter neuf, peut-être pas. Bon, je sais pas si j'ai tout à fait vraiment le truc pour dire ça, le droit de dire ça. Si j'ai le droit, je dis ce que je veux, mais vous voyez bien ce que vous voulez faire avec ce genre de jeu. Oui, comme dit Tony, c'est la contraction, en fait, le titre du jeu, c'est la contraction des 3 auteurs. An, c'est Ankama, Lu, c'est Ludovic Montblanc, et Dim, c'est Dimitri Perrier. D'accord. Bah tu vois, je ne savais pas, j'avais pas fait il est trop fort, Tony, le j'avais pas fait le rapprochement. Un puits de science. Et il en sait des choses. Ouais. Ludicieux, allez voir son Instagram, hein, vous allez même pouvoir apprendre plus de choses également sur son Instagram. Il fait des reviews très complètes. Hein. Ah ouais, top. Hop, allez, celui-ci, c'est bon. On va passer au jeu suivant, tu peux ranger. C'est pas ces auteurs-là pour en Ludim, c'est pas ça, Tony? Si, le Ludovic Montblanc, Dimitri... Attends, ouais. Dimitri Perrier, Ludovic Montblanc. Okay. Et ben c'est Anne, c'est ça. En Ludim, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as raison. Pourquoi il met le... Ah, pardon, j'ai dit Ankama. Mais non, mais n'importe quoi. Ah non, c'est l'illustratrice. Non. Oui, non, mais c'est pas Ankama. C'est pas Ankama, c'est Explorate. Oui, Explorate. Ouais, Explorate, c'était sur mais le jeu. Mais Anne, c'est An, oui, ok. Moi, j'ai dit Ankama, tu sais. Non. Il va falloir faire du montage. Oh non, non, je fais pas de montage. Tant pis pour l'intro, c'est pas grave. Oui. Écoute, sur YouTube, c'est tout paramétré. Il y aura le chapitrage. Hop, allez. Oui, on a découvert ça. Ouais, ça c'est. Alors je vous le dis direct. J'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Je me suis éclaté à Star Wars Rivals série E. Voilà. Alors c'est pas une nouveauté, apparemment c'est sorti depuis pas mal de temps déjà. Nous on l'a reçu récemment, vous l'avez peut-être vu si vous suivez les réseaux sur Instagram et sur YouTube. On est quelques-uns à l'avoir reçu, donc pour vous en parler. Ouais, très très chouette. Très chouette, et en plus on avait une recharge chacun. En plus il y a des boosters, et ces boosters c'est pas du Lorcana ou du TCG, c'est que il y a une figurine à l'intérieur. D'ailleurs, on ne sait pas à l'avance. Et on ne sait pas, c'est la surprise. C'est-à-dire que tu ouvres ta boîte, tu sais pas si c'est tel ou tel personnage. Ouais. Alors, Star Wars Rivals, c'est quoi ? C'est du jeu d'affrontement à 2 joueurs. On a chacun soit le côté obscur de la force ou le côté lumineux de la force. Donc on va incarner pour la boîte de base, comme vous le voyez sur Maludo, soit Darth Vader et je ne sais plus comment elle s'appelle. Et le joueur qui incarne le côté lumineux de la force va jouer Luke Skywalker et ses alliés. Et Cody, un général qui n'est pas réellement un Stormtrooper. Voilà. Donc les rebelles contre les forces de l'Empire. L'Empire, voilà. Alors, comment ça va se dérouler ? Tout simplement, en début de manche, on va mettre 3 lieux de disponibles et on va essayer de gagner ce lieu. Ce lieu, il a des points de victoire qui sont tout simplement écrits dessus. Et on va, à tour de rôle, positionner notre figurine, notre jeton, en fait. Ciao, Tony. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment, Tony. C'est très, très gentil. Donc, je positionne ma figurine à l'endroit sur le lieu que je souhaite remporter. L'adversaire fait de même avec une de ses figurines. Donc on va faire ça 3 fois chacun puisqu'on a 3 personnages. Et on va tout simplement à la fin, on va lancer un dé. Ce dé-là va nous indiquer
parmi les 3 lieux, eh bien, quels lieux vont être remportés, parce que c'est pas forcément tous les lieux qui vont être remportés. Et ensuite, on va jouer une carte. Chaque personnage, en tout cas, côté de la force va avoir un deck de cartes avec donc le personnage qui correspond. On va choisir une carte, on va la jouer face cachée. Une fois que tout le monde les a joués, enfin les 2 joueurs l'ont joué, on la révèle. On fait l'action. Ces effets de cartes sont tout simplement bien d'aller embêter son adversaire ou de nous rajouter des points de victoire, de points de force, etc., etc. Plein de petits effets qui sont très simples à comprendre. On fait le total donc des points de force des lieux. Et tout simplement, celui qui a plus celui qui contrôle le plus la force remporte la carte lieu. Ça lui fait des points de victoire. On récupère nos personnages, on remet des lieux et on recommence. Mais moi je me suis vraiment amusé avec ces personnages-là. Mais le truc qui est vraiment super, moi qui m'éclate, autant j'ai pas spécialement de plaisir à ouvrir des boosters Lorcana ou des boosters Star Wars Limited ou des boosters également One Piece. Bon, c'est que des cartes, mais là, il y a le deck de cartes du personnage avec sa figurine de personnage. Je peux peut-être vous en montrer une. Elles sont mignonnes. Donc là, on va pas ouvrir la boîte. C'est en collaboration avec Famco. Hop. Donc là, voilà, j'ai ouvert mon petit booster parce que je suis la force côté obscur. Toi, tu es la force côté lumineux. Bien sûr. Voilà. Parce que moi, je suis un méchant. Il aime rien. Bah si, ça j'aime. Et du coup, voilà, j'ai ouvert mon booster. À l'intérieur, tout ce qu'il faut pour jouer avec le personnage, c'est-à-dire son petit deck de cartes, des jetons qui vont permettre de modifier les points. Oui, si tu l'as déjà, va falloir faire des échanges. La ZDJ. Ah oui, voilà. Mais si tu en as eu d'autres, Chico, tu les ramènes cet été, on va faire des échanges. Moi, j'ai eu celui-là. J'adore. Le commandant Stormtrooper. Donc, vous avez la probabilité, voilà, tous les personnages que vous allez pouvoir avoir à côté force. Donc, il y a le comte Dooku, il y a, évidemment, il y a Boba Fett, il y a, d'autres personnages. Et puis, au lieu que ce soit la version shiny, ou brillante, ou foil, eh bien, on le voit peut-être un petit peu vite fait en bas, c'est la version holographique. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça génial de pouvoir ouvrir des petites boîtes qui, au final, coûtent 6,90 €. Le même prix qu'un booster Lorcana ou autre. Donc vous avez un petit deck de cartes pour jouer et un personnage. Ouais, c'est cool. Franchement, je trouve ça très très bon. On va monter peut-être ton personnage, toi, de ton côté. Moi j'avais un petit peu peur, mais en fait... il est pas mal le personnage que tu as eu quand même, parce que c'est un personnage assez connu de Star Wars. Mais ça puisque c'est très bien. Oshaka, qu'elle s'appelle ? Ouais. Okasha ou Oshaka, je ne sais plus. Voilà. Donc il a quand même eu droit à sa série. Mademoiselle Tano. Qui a droit à sa série Star Wars. Voilà. Donc ça, voilà, c'est nul dans la prononciation des noms. Oui, puis on les connaît pas trop. On aime beaucoup Star Wars. Alors qu'on aime bien Star Wars, on n'arrive pas à retenir les noms. Mais voilà, tout l'univers qu'il y a autour de ça, avec les personnages, on va dire, qui sont soit issus des séries ou des séries animées également, on ne les connaît pas forcément. À la ZDJ, il a eu Chewbacca. Okay. Et le comte Dooku, c'est plutôt pas mal ça aussi, tu vois. Donc en fait, je pense que t'es rarement déçu d'avoir tel ou tel personnage, à part forcément si tu l'as en double. Mais moi, je pense que la prochaine fois que je vais en boutique, je vais être obligé d'en acheter. Et oui. Et du coup, Max, il a un peu peur que ça lui plaise trop. Et oui. Mais c'est pas trop cher. Hein. C'est 6,95 €. Alors ça, c'est 20 €. Donc pour déjà jouer à deux, avec... Puis après, tu collectionnes t'as deux personnages. Et t'as pas une troisième figurine, parce que tu joues toujours avec 3 personnages. Le troisième personnage, c'est pas une figurine. Bonne soirée, la ZDJ. À bientôt, salut, merci. C'est un petit jeton, donc soit un jeton rébellion, soit un jeton de l'Empire. Donc qui a aussi, alors c'est pas un deck de cartes qu'il a, mais c'est juste une carte. Mais pour jouer avec 20 €, pas de problème, tu peux jouer à 2. Et après, tu as les boosters. Sont pas trop chers. De temps en temps, tu peux t'acheter un booster, c'est 6,95 €. Donc c'est le même prix qu'un booster. Ouais, après, si tu l'as déjà, le perso. Si tu l'as déjà, c'est sûr que c'est embêtant. Mais bon, si tu joues avec quelqu'un d'autre qui achète et que tu peux faire des échanges.
Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que la prochaine fois que je vais en boutique, j'espère que notre boutique le fait. Oui. Je sais pas. J'ai jamais fait attention. Bah, on lui demandera. Voilà. Et oui, c'est pas cher, parce que pour 7 € tu as un deck de cartes et une petite figurine. Donc il y a le plaisir... Tu payes surtout la figurine, ouais. Ah, mais enfin, t'as le plaisir d'ouvrir et de découvrir. Ouais. Et pour un jeu qui fonctionne super bien. Ultra simple. Donc Star Wars Rival. Alors c'est Funko Game et l'éditeur de base c'est Prospero Hall et illustré par Thomas Ramey. Ouais. Il n'y a pas de nom d'auteur. Bon, c'est vrai que c'est pas indiqué parce sur que la boîte. C'est toujours, tu sais, ce collectif Prospero Hall. Prospero Hall. C'est un collectif d'auteurs. Alors voilà, bon ça c'est encore une fois c'est également donc une recommandation. Alors hop, je regarde ça. Ah bah c'est pas ok. Tu le vois pas? Non. Parfait. Pas de fiche My Ludo pour ce jeu-là puisque c'est Fiche de Pont. C'est un petit jeu donc de l'éditeur Bootleg Gamer. Un petit jeu de duel. Un petit jeu de duel, effectivement, dans l'esprit un peu. Alors toute leur gamme, je vous ai mis en plus sur la page, leur page internet. Toute leur gamme, c'est des petites boîtes comme ça, dans l'esprit un peu vintage, pixel, cartouche de. Super bootleg, on le voit sur le voyer, hein, ça fait penser forcément aux consoles de jeux vidéo de quand on était gamin, et ou les jeux d'arcade également. Donc là c'est Fiche de Pont, c'est un jeu qui se joue donc à 2 joueurs, dans lequel, moi ça me fait penser à tous ces jeux un petit peu à la Candy Crush, c'est-à-dire que on va avoir une mise en place comme ça, on va placer donc des poissons qui sont de différentes couleurs. À mon tour de jeu, je vais piocher une carte et je vais l'insérer. Je vais avoir le choix entre 2 cartes, puisque j'en ai déjà une en main. Et je vais l'insérer donc par le haut, et je vais faire descendre en fait toute la colonne là où j'ai introduit mon poisson. Le but c'est tout simplement de pêcher des poissons. Comment je fais pour pêcher des poissons? À partir du moment où il y a au moins 3 poissons identiques qui sont adjacents, eh bien je vais pouvoir les pêcher. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit sur la surface. C'est-à-dire que si je mets un poisson ici, je sais pas si on voit bien sur l'écran, mais si je mets un poisson ici, le orange, eh bien il va descendre, il va se retrouver ici. Là j'ai 3 poissons adjacents. Mais si ici, là, le premier que je mets, c'est un poisson qui n'est pas orange, eh bien, je vais pas pouvoir le pêcher. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit à la surface. Sinon, voilà. C'est vrai. Donc, un petit peu, voilà, la façon de Candy Crush, tu vas pêcher tes poissons. Ce qu'il y a vers le haut, eh bien, ce qu'il y a vers le bas, tout simplement, ça va remonter. Et tu vas pouvoir faire des combos. C'est-à-dire que si d'autres poissons se retrouvent adjacents à d'autres poissons de la même couleur, eh bien, paf, c'est pareil, tu vas pouvoir les pêcher, etc., etc. Il y a eu pas mal de jeux comme ça dans cette oui. Eh ben, ces derniers temps. Oui, il y a Pop chez Musoka Studio, et il y en avait eu un autre également chez Ludistri. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Choupa. Choupa, voilà, c'est ça. Et donc là, Fiche de Pont, on est un petit peu dans cet esprit de jeu à 2 joueurs, simple, rapide, qui marche plutôt pas mal. C'est rigolo. Les poissons, ils sont complètement déjantés avec les illustrations pixels comme ça. Et ce que je vous ai pas dit, il y a une petite méduse, c'est-à-dire que quand on fait des combos, eh bien on va envoyer des méduses chez son adversaire pour, eh bien tout simplement l'embêter. Oui, c'est simple, c'est rigolo, la DA elle est très drôle. Voilà, ouais, puis ça marche très très bien. Dans les jeux d'explosion comme ça... c'est un petit jeu dans une petite boîte, c'est aux alentours de 10 €. Alors vous pouvez aller le voir sur leur site. Hop là, tac, commander en boutique, je clique, voilà, 12,90 €. Bon, il est en rupture de stock, dommage. Mais tu le fais gagner. Et oui, je le fais gagner sur Instagram. N'hésitez pas à venir donc sur ma page. Il y a un petit concours parce que j'ai une boîte et j'en ai même une deuxième. L'éditeur a eu la gentillesse de m'en envoyer 2 justement pour pouvoir organiser un petit concours. Donc n'hésitez pas, si ce jeu vous intéresse, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour tenter de remporter votre boîte de jeu. Et oui. Voilà.
Jeu suivant. Il faut qu'on accélère. Hein. Il faut qu'on accélère. Bah attends, ça fait 1 heure qu'on est en live. Ça fait déjà 1 heure, hein, les gars. On n'est pas des escrocs, on n'est pas un duel d'escrocs, parce que même si ça fait 1 heure qu'on est en live, on ne vous escroque pas. J'espère, en tout cas. Vous en avez pour votre argent. Duel d'escrocs, donc chez Gigamic, qui est sorti donc début mai aux alentours de 13,90 €. Allez, 15 € en boutique. Donc, comme son nom l'indique, il se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et alors ça fait partie des mécaniques, de mes mécaniques préférées. Moi, j'arrive Toi, pas du tout. Pas du tout. Mais moi, j'aime beaucoup cette mécanique-là de I Split, You Choose. C'est-à-dire que je vais prendre 5 cartes. Mais j'aime beaucoup incarner Moffett. Ces cartes-là, ce sont des butins, puisque nous sommes des escrocs qui allons nous partager un butin de notre recel, de ce qu'on a pu acquérir. Dieu sait seul de quelle façon on les a eu. C'est ça. Ces butins. Florence et Raoul, hein, ça c'est sûr. Donc, on a chacun notre petite tuile personnage. Un joueur va piocher 5 cartes. Sur ces 5 cartes, il va faire 2 lots. Donc peu importe le nombre de cartes, hein, ça peut être ça j'y arrive pas. Un lot avec une carte et l'autre lot avec les 4 autres cartes, ou alors un lot avec 2 cartes, l'autre lot avec 3 cartes. Et dans ces lots, dans un des 2 lots, il faut qu'il y ait au moins une seule et unique carte face cachée. Donc je fais ma proposition. Est-ce que là on va le voir peut-être? Ouais, voilà, par exemple là j'ai fait ma proposition. Donc là, alors c'est peut-être pas très malin, mais en tout cas si moi je suis Raoul, je vais proposer un 7 rouge, un 6 bleu et un 1 vert. Là, je vais proposer cette carte face cachée. Et bon, ça, je sais pas pourquoi il y a une carte de plus là, mais... Et cette carte-là. Bon, cette carte-là, généralement, tu la mets face cachée puisque c'est un tableau maudit. Donc, c'est un petit peu une pénalité. Ou pas, parce que peut-être que ce qui est caché, c'est très 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 bien. Ou peut-être, effectivement. Donc, en fait, tu proposes. Le joueur en face de moi, celui qui joue Chippo, eh bien il va choisir, soit il prend ce lot, soit il prend ce lot. Et bien forcément, moi je vais hériter bien du lot que mon adversaire n'a pas choisi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité de revendre mon butin. Ce butin-là, comment ça va se dérouler? Tout simplement, on va faire des combinaisons de cartes. Donc soit une paire, soit un brelan, soit un carré, soit une suite. Couleur, pas couleur, ça va dépendre. Vous avez tout. Couleur, c'est jackpot. Vous avez tout qui est répertorié sur votre plateau perso. Suivant la combinaison que vous revendez, vous allez avoir plus ou moins de pièces. Dès qu'un joueur a 20 pièces, il gagne la partie plié. Et c'est fait. C'est rapide. C'est très malin. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des petits pouvoirs parce qu'on a des personnages qu'on peut jouer aussi. Oui. Ah oui, j'en ai pas parlé, effectivement. Réunies, là, il y a des personnages, ce sont des alliés, en fait, qu'on va pouvoir à tout moment dans la partie jouer, qui vont un petit peu venir. On vend telle ou telle combinaison de cartes, on peut les jouer, et à ce moment-là, il y a des pouvoirs parfois assez forts. Ouais. Oui, parce que tu en as une qui fait que c'est le policier. Si jamais tu vends une combinaison avec 3-1, tu gagnes immédiatement la partie. 4-1. Voilà. J'ai gagné. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que même si tu as fait le policier avec une combinaison de 4-1, j'avais 20 pièces sur le même tour. Oui, mais le policier, il est venu, il a tout raflé. Ouais, je suis pas certain. Voilà, donc, cette petite mécanique que j'aime bien, encore, je le répète, de I Split, You Choose. Tu fais 2 propositions de lot, l'adversaire en choisit une, tu récupères l'autre. Sur ce que tu as récupéré, tu le vends avec des combinaisons pour essayer de remporter des pièces. Oui, la DA, elle est chouette, hein, Max. Oui, moi j'aime beaucoup, ça me fait rire. Là, par exemple, en fait, là, moi, que ce soit l'un ou l'autre lot, je ne sais pas ce qu'il y a sous cette carte, mais en tout cas, les 2 lots, moi, me conviendraient. Même si c'est celui-là, je préférerais avoir celui-là. Donc, si c'était moi qui devais choisir, je prendrais celui-ci. Oui, puisque là, dans ce lot-là, je vais avoir récupéré un jaune et un 7 rouge qui foncièrement m'intéressent pas spécialement. Mais prends ça. Mais le 6 bleu, il me plaît parce que là, je vais avoir 2 6 bleus et un 6 rouge. Donc ça va me faire un trio. Alors c'est pas la même couleur, mais bon, je vais avoir un trio là, on tapote, de 6 que je vais pouvoir revendre. Alors les trios, je crois que c'est du coup ça fait 4 pièces.
Mais si j'avais eu celui-ci, un 6, c'est pas grave, j'ai déjà un duo de 6. Donc les tableaux maudits, en fait, pour s'en débarrasser, eh bien, je vais devoir vendre une combinaison avec un 6, puisque la valeur qui est indiquée, c'est 6. Donc, je m'en débarrasse aussitôt. Donc ça me pénalise pas. Mais je ne sais pas ce qu'il y a là. Soit c'est quelque chose de très bien, voilà, parce qu'il y a des cartes qui sont des petites cartes supplémentaires qui sont pas forcément des butins, mais en tout cas qui sont vraiment plutôt pas mal. Mais peut-être que là, c'est un 1 ou un 4 jaune. Qui va t'encombrer. Ouais, mais pour lui, là, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est pareil, lui, c'est pareil. Là, s'il a le 1 jaune, ça lui fait une suite à la couleur de 1, 2, 3. C'est trop dur le choix. Donc voilà, c'est moi j'aime beaucoup cette mécanique là, je trouve ça vraiment très rigolo, très fun, je m'amuse beaucoup à chaque fois à proposer. Un de mes jeux favoris c'est The Great Split. Ben, on est un petit peu dans cette même mécanique là hein, de Split Choose. Voilà, Duel d'Escrocs, c'est édité et distribué par Gigamix, c'est un jeu de Kaku et illustré par Oboto. Kaku et Oboto. Voilà. Moi, je trouve... Ouais, mais c'est fun. Ouais, et pour c'est très rapide. Pour une petite quinzaine d'euros, franchement... non, mais c'est un chouette Split You Choose. Oui, exactement. Je répète, si vous nous regardez sur Instagram, là, vous, ici, n'hésitez pas, parce que du coup, vous voyez pas ce qu'on est en train de vous montrer à l'écran, et parce qu'on est en direct sur Twitch également. Bon, voilà, pour le fun, hein, on remonte... Ouais, Django, je l'avais sorti, j'ai pas préparé la feuille, la fiche. On remontre Django avec le Duel d'Escrocs à côté. Mais voilà, pour dire que si Django, nous on l'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Django, c'est. Django, on le défend, parce qu'il y a des critiques, mais on le défend. Il y a des critiques. Qui ose critiquer Django? J'ai déjà entendu des critiques. Franchement, il est trop bien. Moi, je le trouve ultra efficace. Non, c'est très efficace. Il est génial. Comme jeu de défaut, c'est chouette. Alors, tant qu'on l'a, je vous montre juste un petit peu. Moi, j'ai rajouté quelque chose dans mon jeu. On a fait une variante Django Banana. C'est des petites meeple bananes que j'ai récupéré dans un autre jeu. Et on a décidé que celui qui avait 3 bananes, il gagnait la partie. Parce qu'une partie, en fait, c'est dès que quelqu'un se défausse de toute sa main, il gagne la partie. Donc forcément, tu les enchaînes, les parties. Et bien, pour matérialiser combien de parties on a, j'ai décidé de donner une banane à chaque fois qu'un joueur remporte une partie. Voilà. Au bout 3 bananes. Ouais, enfin, tu décides en début. 3 bananes, t'as remporté la partie. Voilà, bon, Django, c'est... Django avec sa variante banana. Alors, les Meeple Bananes, ils sont issus du jeu Fruitopia, qui est sorti il y a quelque temps chez Gigamix, je crois. Hop, que j'ai juste derrière. Ouais. Que j'aime beaucoup, moi, Fruitopia. Ouais. Pas moi. Pas toi. Mais t'as bien fait de mettre le jeton banane. Mais voilà. Ah, mais si, il y en a un autre encore. Ah, mais il y en a plein d'autres jeux encore. Oui, encore plein. Paper World. Oui, on les remonte parce qu'on y a joué là cette semaine. Oui, alors on en a déjà reparlé certainement. Mais comme c'était un long week-end pour nous, on a joué et on a rejoué avec les copains pas mal de jeux du moment, dont Paper World. Voilà, qui se joue donc de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties très rapides de 15 minutes. C'est sorti donc à la fin mars aux alentours de 15 €. C'est ce jeu donc de Alexandre Aguilar et Benoît Turpin, illustré par Olivier Desreteaux. 3 personnes très jolie boîte qu'on aime beaucoup et édité par les Lumberjacks. Et c'est vrai qu'on en reparle parce que plus j'y joue, moi plus je l'aime. Hein, c'est vrai, moi aussi. Ouais. Plus je l'aime. Alors on vous a déjà raconté l'anecdote avec ce jeu qu'on a eu, la première partie qu'on a faite sur... on n'a absolument rien compris. Sur Cannes. On a eu des explications, mais bon, tu sais, en festival, voilà, t'as des explications. Sur des petits jeux comme ça, c'est du rapide. Ça sert à rien de rester des heures pour expliquer un petit jeu comme ça. Bon, bref, on a eu des explications pour moi qui me semblaient assez claires. Bon, bref. Bon, qui était un petit peu bancal, mais alors les personnes avec qui on était... Elles ont récupéré ces règles-là et elles ont fait leur truc. Voilà, donc on a passé une pas très très bonne partie puisque les 2 personnes avec qui on a joué, qu'on ne connaissait pas, c'est souvent le principe, c'est ça qui est sympa aussi dans un festival, c'est de jouer avec des personnes que tu connais pas, tu t'installes à une table, il y a 2 joueurs. Non mais c'était sympathique. C'était sympa, mais en fait, ce genre de personnes
qui disent ah oui, ben les règles c'est comme ça, bon on va faire comme ça et tout. Bon, nous on n'est pas des grandes gueules, donc elles ont voulu le jeu comme ça. Mais du coup ça un peu entaché notre partie parce que du coup voilà on n'a pas trouvé ça si ouf que ça. On s'est dit mais c'est pas possible. C'est pas bon, ouais, c'est pas terrible, hein. Ça se joue mais bof quoi, très bof. Et quand on a eu les bonnes règles, on s'est dit ah mais c'est et on a bien. on a rejoué et à chaque fois effectivement comme tu viens de dire, plus tu joues et plus tu apprécies le jeu. Parce que il y a un truc en fait, c'est tout con. Mais il y a un tempo de récupération et de pose de cartes, c'est vraiment super. Ultra efficace. C'est-à-dire que bon, tu vas récupérer des cartes sur une rivière de cartes. Soit tu récupères toutes les cartes de la même couleur, ou bon, mais là il n'y a plus de cartes ou de la même valeur. Et en fait, pour la pose, c'est la même chose. Tu décides de ce dont tu vas poser. Et tu vas décider de poser, soit des mêmes couleurs, soit des mêmes valeurs. Exactement. Le but, c'est de faire un carré de 3 par 3 avec le plus d'étoiles, qui sont donc les points de victoire possibles. Donc, tu décides de piocher dans la rivière soit toutes les cartes d'une couleur, soit toutes les cartes d'une valeur. Tu les mets dans ta main. Tu n'as pas le droit d'avoir plus de 9 cartes. À ton tour de jeu, tu peux piocher ou poser, et à ce moment-là tu décides de poser. Généralement tu poses à la couleur, c'est rare quand tu poses à la valeur, ça peut être mais pas pourquoi mal. pas, ça peut être. Donc tu décides de poser, donc il faut que tu commences par poser par un 1, après un 2, un 3, un 4, et jusqu'à 5, il faut que tu les poses dans cet ordre-là. Si jamais tu ne peux pas, parce que par exemple tu as le 1, là par exemple tu as le 3, bon il pourrait le poser là, mais il pourrait très bien le poser là, il faudra qu'il se défausse d'une carte. Cette carte que tu défausses, ça fera un point malus à la fin de la partie. Donc tu vas toujours poser les cartes, tu vas essayer de les poser de valeur croissante, sans sauter de valeur. Sauf si tu as les petits ciseaux ça qui te permettent de sauter une valeur une seule fois lors de ton tour. Et gratuitement sans défausser de carte. Voilà. Après ça te bloque un emplacement. Là par exemple on peut plus poser sur l'emplacement des noirs. À moins que tu récupères une autre carte avec les ciseaux. Par exemple si tu viens de poser cette carte bleue avec les ciseaux, on le voit ici, eh bien tu peux récupérer le ciseau pour le mettre ici et recommencer ta série de noirs. Mais là, pas trop d'intérêt puisqu'il n'a pas de 5 noirs. Donc autant que ça reste là. Tout simplement, il y a des petits objectifs qui sont mis en début de partie, qui sont nombreux, variés, soit d'avoir de telle valeur dans une colonne, ou faire un coin avec une seule couleur, enfin plein de petits trucs comme ça différents. Donc tu vas essayer d'agencer tes cartes pour avoir le plus de points possible, réaliser les objectifs. Dès qu'il y a 2 tas de cartes d'une pioche qui sont vides, ça met fin à la partie et on compte les points. Voilà. Et effectivement, encore une fois, comme tu l'as dit et comme je le redis, plus on y joue, plus on apprécie, plus on comprend à chaque fois les petites subtilités qu'il peut y avoir en fait dans ce jeu. Dans Paper World. Voilà. Donc, si jamais vous êtes en festival, que vous faites une partie d'un jeu et que vous avez la sensation d'être un petit peu passé à côté, eh bien, moi, je peux vous conseiller de ne pas vous arrêter à une seule et unique partie en festival, parce que la preuve en est que Paper World, première expérience un petit peu biaisée, pas super concluante, eh bien on y a rejoué et franchement c'est un bon petit jeu qui marche très très bien, qui est très malin et qui est agréable à jouer. Alors il y en a donc il y a des jeux comme ça que tu joues en festival où tu passes un petit peu à côté. Et il y a des jeux où tu joues en festival, et là c'est direct, immédiat. Direct, j'adore. On adore. C'est le cas pour Verso, donc chez Gigamic. Il va falloir attendre un petit peu parce que il sort. Il sort le 6 juin, donc il va pas falloir attendre que ça. Il sort à la fin de la semaine, donc si tout va bien, donc on est lundi 2 juin. Il sort le vendredi 6 juin aux alentours d'une quinzaine d'euros. Il se joue de 1 jusqu'à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Ça serait bien, Verso. C'est un jeu, j'ai envie de dire que c'est un jeu d'ambiance pour tout le monde, que tu sois joueur initié ou pas du tout joueur. C'est ultra simple, c'est ultra addictif, c'est dans la gamme des boîtes Biseau chez Gigamic, un petit peu comme le voulait Décal, c'est-à-dire ultra accessible, immédiat. C'est
c'est génial en fait, Verso, parce que à ton tour de jeu, tu vas tout simplement piocher une carte. Il y a une carte qui est... c'est dommage, il n'y a pas de photo, mais... Il y a une pioche au centre de la table. Toutes les cartes sont recto, verso. Donc, je vais voir, parce que il n'y a pas du tout de photo sur... Non. Donc là, vous voyez ici, là, hop, là, la pioche, c'est un 3 rouge. Donc, soit tu pioches le 3 rouge et tu le mets devant toi, ou alors tu le pioches, mais tu le retournes. Donc, verso. Et de l'autre côté, tu as l'information. Donc, comme c'est un 3 rouge, ça sera forcément un 2 ou un 4. Et ça sera de l'autre couleur. Soit un bleu ou un vert. Oui. Tu choisis. Mais tu sais pas ce qu'il y a dessous. Si par exemple tu prends le verso, ben, tu es obligé de le conserver. Et tu vas le poser tout simplement, la carte, devant toi. Donc déjà tu fais un petit pari. Le but, c'est tout simplement faire des collections, puisque à ton tour de jeu, à partir du moment où tu as au moins 2 cartes de même couleur et qui se suivent, un 3 et un 4 par exemple, et ben, tu vas pouvoir les vendre, les scorer en tout cas. Voilà. Donc les cartes, elles ont des points de victoire. Tout simplement, c'est par exemple ce 4 bleu là, il a 3 points de victoire. Le joker vert, il a un seul point. C'est soit 1, soit 3. Voilà. Donc tu vas décider de vendre bien ta collection, ta suite. Donc au moins de 2 cartes, mais tu peux en vendre autant que tu veux à partir du moment où ça se suit. Tu vas marquer les points qui sont indiqués. Et tes adversaires qui directement situés à ta gauche et à ta droite, eh bien ils vont devoir retourner une de leurs la carte de plus forte valeur dans la couleur que toi tu as. Si par exemple je vends une suite de verts et que tu as une valeur, une collection en tout cas de verts avec un 5 qui est ta plus forte valeur, tu vas devoir prendre le 5 vert et le retourner. Et donc ça sera soit un 6 rouge ou un 4 bleu. Et si tu l'as déjà le 4 bleu? Exactement, parce que si tu as déjà une carte de la même valeur et même couleur, eh bien tu dois la défausser. Tu n'as pas le droit d'avoir 2 fois la même carte. C'est bien. Donc c'est c'est ultra immédiat, simple, accessible. Il y a beaucoup qu'est-ce qu'on a rigolé. Il y a beaucoup d'ambiance en fait, parce que tu peux jouer jusqu'à 6 et vraiment tu vas essayer de regarder, de surveiller. Attends, lui je vois qu'il est en train de faire une longue série de 6. Je vais lui péter la collection. Je vais vendre un truc nul de cartes. De 2 cartes vertes. Mais je m'en fous, parce que lui il va être obligé de retourner une carte et peut-être que la carte derrière il va devoir la défausser, ou en tout cas il va pas pouvoir faire tous ces points qu'il voulait. Mais voilà, c'est très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé Verso. Max, je te le conseille franchement. Il y a en tout cas jouer, pour nous ça a marché. Ouais, il faut essayer. Tu as entendu un avis pour et un avis contre. Ok. Bah, en tout cas, nous, voilà, on est 2 pour dire que c'est un avis pour. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie donc d'une des recommandations de ce débrief ludique. C'est Verso de chez Jugamic. C'est un jeu de Joanne Dufour que j'aime beaucoup. C'est une personne qu'on aime bien, qui est toujours très sympathique et agréable. Et Alexis Allard est donc édité et distribué par Gigamic et c'est illustré par Zongo. Voilà pour ce petit verso. Je me rends compte, j'ai mis aucune note. Tiens, lui, ce verso, il a droit à un 7,5. Oui, je voyais que tu mettais pas. Ce soir, il a pas envie. J'ai oublié de mettre des notes. Eh bien, on va refaire le débrief le débrief du débrief à la fin. On va revenir sur tous les jeux et on va mettre les notes. Voilà, comme ça, ça fera un petit truc. Allez, un autre jeu Gigamic. Dans la gamme Biseau. Bon, celui-ci, je vous le dirais que moi, j'ai pas été convaincu. Tout simplement parce que ça fait partie des mécaniques qui, moi, te frustre. Ça me frustre, c'est le système de draft. Et je n'aime pas réellement le système de draft, surtout quand il est aussi en fait important et omniprésent. On a parlé tout à l'heure d'un jeu de draft où il y avait du draft de cartes, mais c'était pas aussi... voilà. Dans Apex. Dans Apex, il y a du draft, mais voilà, c'est pas pareil. T'arrives quand même à t'en sortir. Là, dans Bellevue, c'est compliqué. C'est donc un jeu de draft où tu vas devoir construire des façades d'immeubles à Amsterdam et dans le quartier donc de Bellevue. Et chaque immeuble que tu vas construire, il va y avoir donc un commerce, c'est le rez-de-chaussée.
où tu vas avoir un objectif à réaliser. Ces objectifs, c'est tout simplement, avoir dans cet immeuble, dans cette façade, soit des chats, soit des oiseaux, soit des drapeaux, soit des fleurs, etc. Ou alors, au contraire, de ne pas avoir du tout de ça, ou d'avoir au moins ça, Tu vas marquer tant de tulipes. Tu vas marquer au moins c'est des tulipes. C'est des points, effectivement, puisque c'est thématique avec les points de tulipes. Et tu vas pouvoir également poser un toit pour fermer ton immeuble, qui lui aussi va avoir une condition de scoring, qui va être le même principe, avoir tant de chats, ou ne pas avoir de chats, avoir des oiseaux, etc., etc. Et donc tu vas pouvoir construire plusieurs immeubles comme ça. Donc à ton tour de jeu, tu vas choisir une des cartes que tu as en main, et tu vas la jouer. Et tu vas drafter le reste de tes cartes. À chaque fois, tu vas piocher une carte supplémentaire, je voulais le dire. Voilà. Donc parmi soit un commerce, soit une façade, soit un toit. Et là, ce qui me pose problème, c'est que si t'as pas ce que tu veux, t'as beau piocher, ton adversaire, il va piocher des cartes qui vont faire de l'anti-draft. Ça, je déteste ça. Mais tu peux défausser la carte. Tu peux défausser, mais tu perds une carte, quoi. Au lieu de jouer une carte, tu défausses une carte. Voilà. Alors, ça marche bien. C'est joli, c'est mignon. Comme ça, je suis de l'autre avis. C'est du 2-5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est accessible, familial, ça marche bien. Mais moi, c'est le draft pur et dur comme ça ne me plaît pas. J'aime pas. C'est une mécanique qui me plaît pas. Moi, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai trouvé ça agréable. Ouais. J'ai bien aimé construire mes petites façades. C'est tranquillou. En ce moment, il faut pas dire c'est chill parce que chill, ça veut trop rien dire, mais j'ai trouvé ça plaisant. Faut pas se la jouer trop rapide, ce jeu. Au bout d'un moment, tu sais plus où t'en es au niveau du draft. Ça, c'est le très gros problème du draft, c'est que tout le monde joue plus ou moins en même temps, en simultané. Tu vois pas du tout, du coup, ce que fait l'autre. Ouais. T'es un peu dans ton coin, mais l'interaction vient du draft. Alors il y a des joueurs, par exemple, on le voit dans Seven Wonders, qui vont également beaucoup regarder ce que font ses adversaires et tout. Bon là, ça n'a pas grand intérêt. Mais moi ça me plaît pas. Au bout d'un moment, tu sais plus, c'est quoi, c'est qui mon paquet, il est là, il est où, j'ai pioché, j'ai pas pioché, j'ai posé, mais attends, t'es déjà à ce tour-là, j'ai pas fini. T'as mis déjà 3 toi, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, ça me plaît pas du tout. Donc c'est un jeu qui est édité et distribué par Gigamix, c'est un jeu de Zach Oextra et illustré par Jason Gamber. Donc, à vous de faire votre avis. C'est dans la même gamme, donc ça s'adresse plus ou moins au même public, si tant est peu que vous aimez les différentes en fait mécaniques. Et dans les jeux où il faut bien réfléchir, moi j'ai envie de te dire. Attends, il va falloir que tu la refasses. Pourquoi? Et dans les jeux où il faut réfléchir, j'ai envie de te dire. Ouais. Neko Syndicate, là ça envoie du pâté. Là ça envoie du sushi même. Ça envoie du sushi. Alors, première partie de Neko Syndicate, c'était pas réellement une partie, c'était on a fait 3 tours. C'était Festival de Cannes, juste 2025. Vous voulez juste avoir les règles. Le dimanche à 19h. Donc, on nous fout dehors, en fait, si tu veux. Nous, on est resté jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, on est dit, c'est bon, il faut y aller, là, maintenant. Donc, on était en train de jouer à Neko Syndicate. On a fait 3 tours, évidemment. On n'a pas eu suffisamment de matière à avoir un avis. Bon, là, on y a joué. Première partie, je déteste. Oh, putain. Il a dit au secours. Ah non, au secours. J'ai trouvé ça d'un ennui. Non, mais il est pas dans l'excès du tout. Du tout. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très pénible à jouer. Il faut le dire. Toi, t'as aimé? Oui. Voilà, on a joué avec Julien. Julien Phoenix. Qui nous a très gentiment expliqué les règles. Voilà, parce que moi, je ne m'en souvenais plus. Oui, voilà, moi, je le dis comme ça. Hein, j'ai trouvé ça très pénible. Ça ne m'a pas du tout amusé. Mais moi, j'ai dit, mais attends, non, mais c'est trop bien. Il faut absolument ne pas rester sur cet avis-là. C'est pas possible. Le jeu est très très bien. Donc effectivement, on n'est pas du tout resté sur cet avis-là, puisqu'on y a rejoué. Et c'est très très bien. Et j'ai changé d'avis. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors peut-être pas sur tout, mais en tout cas, sur Neko Syndicate, oui, effectivement, j'ai changé d'avis. Guillaume, il serait là, il nous dirait que je suis une girouette. Mais ouais, voilà, parce que ça... Je me suis dit, ok, bon, on va prendre le temps, on n'est que tous les deux. Il faut prendre son temps dans Neko Syndicate, parce que c'est tellement compliqué. Je vous avoue que je suis un petit peu allé à YOLO, c'est-à-dire que
je fais ça, advienne que pourra, et finalement ça a plutôt bien marché. Donc Neko Syndicate, mafia de chats, contrebande de sushi. C'est ça. On va devoir... Il va falloir prouver sa valeur auprès du daimyo. Ouais. Je ne sais pas, auprès mais en tout cas, voilà. du Kumicho qui est en train de passer le relais. On va cuisiner donc on va préparer des sushis. On va devoir les transporter, les livrer au bon endroit. C'est tout simplement une espèce de pyramide de cartes, c'est-à-dire qu'on a une carte de départ, on a 2 cartes de départ, et à chaque fois on va prendre... C'est dommage qu'il n'y ait pas de photo encore sur... Alors il sort, je vous le dis, il vous le sort au 1er août, hein, donc vous avez le temps de le voir venir. Normalement c'est aux alentours d'une 20aine d'euros, je crois à peu près. Alors voyons, je sais pas si on va vraiment le... Peut-être aller sur Ludum voir. Il y a une photo. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal. Vous avez là la carte de départ, donc c'est le joueur vert, c'est la meilleure couleur. Avec sa carte de départ, donc c'est son personnage, et avec sa... on va dire sa base. Ouais, voilà. Avec les commandants. Et on va avoir une carte qu'on va pouvoir placer ici, au hasard. Et à mon tour de jeu... On aura choisi, mais... Oui, on aura pioché au hasard. Sur 3 cartes, on en garde qu'une, un truc comme ça. Bref. Le but étant de faire prendre notre meeple, de le faire partir de notre base, et de le faire aller soit ici, soit ici. Ici, c'est piocher 3 cartes, en garder une. Ici, c'est jouer une carte. Jouer une carte, c'est tout simplement ajouter une carte à ma pyramide, en respectant, vous voyez, la petite contrainte de construction, d'emplacement. Une fois que je suis ici, j'ai choisi l'action de poser une carte, je pose une carte, je suis pas forcé de la poser directement là où je suis, je peux la poser carrément ailleurs. Et je passe donc du coup sur la carte suivante. La carte suivante, eh bien j'ai de nouveau 2 choix. Soit je produis un sushi de bleu, poisson, on va dire, je sais plus. Bleu. Soit je fais l'autre action, que là, on ne voit pas. Et ensuite, par exemple, je me produis ici, je me mets ici, je produis 2 sushis bleus parce que c'est à l'étage 2, donc je fais l'action 2 fois. Ensuite, une fois que je fais ça, je peux descendre sur la carte d'en dessous, mais au fur et à mesure, il va falloir la construire, cette pyramide. Il va falloir piocher des cartes et jouer des cartes. Donc là, je pourrais me positionner ici et faire l'action, soit cette action qui est faire des échanges de sushis, hein, voilà, soit donc 3 fois, parce que j'ai des bleus, j'ai des oranges, j'ai des rouges, j'ai des blancs, et ou soit de me mettre ici pour produire 3 sushis blancs, des sushis de calmar, de calmar, pourquoi pas, j'ai oublié. Donc vous voyez, c'est tout un enchaînement d'actions que vous allez devoir réaliser. Donc entre autres, hein, donc produire, c'est cuisiner, c'est préparer des sushis, faire des transformations, donc soit échanger un sushi de saumon avec un sushi de thon, par exemple, etc., etc. Il y a également les déplacements, puisque du coup, les sushis qui sont là, ils sont bien beaux, mais ça sert à rien qu'ils soient là. Il va falloir les déplacer. Donc, soit les déplacer de demi-carte par demi-carte, soit les prendre le métro. Donc là, le métro A, il pourrait aller dans un autre endroit qu'on ne voit pas sur la carte, mais peut-être ici, là, c'est peut-être un A ici, bref. Donc, suivant le nombre de déplacements, on va pouvoir déplacer de telle ou telle case, ou tel nombre de sushis d'un métro A à un métro A, ou d'un métro B à un métro B, etc., etc. En tout cas, il faut toujours les amener vers la partie supérieure de la carte, parce que c'est là où sont les commandes. C'est là, c'est en haut de la carte. Donc les 2 sushis blancs, ils font rien du tout, il faudra les amener ici pour pouvoir les scorer. Encore faut-il produire du riz, parce qu'il va falloir faire du riz également. Donc à partir du moment où on produit du riz, eh bien je vais pouvoir valider. Par exemple, là j'ai pas validé grand chose, mais j'ai validé le blanc. Là j'ai validé le bleu. Là si je fais le orange, si je produis du riz, je pourrais le mettre ici parce que là peu importe la couleur, etc., etc. Et s'il n'y a pas de riz, tu les mets direct en fait. Si là par exemple si j'ai un sushi Bordeaux, je pourrais le mettre directement ici. Du thon. Mais il faut arriver à l'amener ici. Et oui. Voilà, soit par le métro, soit en faisant les déplacements. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc là, c'est vraiment un casse-tête, en fait. C'est pas un puzzle game, mais presque, puisque suivant l'endroit où tu vas positionner tes cartes, eh bien, ça va t'indiquer l'action que tu vas faire et le nombre de fois que tu vas pouvoir le faire. C'est une espèce d'optimisation de cette structure pyramidale d'action
c'est un casse-tête, mais c'est hyper malin. Parce qu'en fait, tu vas commencer en haut et tu vas descendre. Donc si tu pars ici et que tu vas là, ben, tu ne pourras pas revenir ici. Puisque la carte, elle est là. Il va falloir planifier un petit peu tes actions. Une grosse planification aussi. Donc, prendre son temps, et ça c'est en 15 tours. Voilà. Et donc, j'ai changé d'avis. J'ai quand même un petit peu plus apprécié mes parties suivantes que ma première partie. Oui. Non pas que j'ai plus compris, parce que je pense que comprendre... parce que les actions sont quand même très simples. C'est simple, ouais. Mais c'est un petit peu de planification, d'optimisation, et de vraiment dire, attends, je vais faire ça pour que ce sushi soit à tel endroit, et soit avec du riz, soit pas avec de riz, il va falloir que je les déplace et tout. En sachant que si jamais il y a des sushis... Est-ce que je la mets à tel endroit? Est-ce que la production, je la mets avant, après? C'est... Parce qu'à la fin de la partie, une fois que les 15 cartes sont posées, s'il y a des sushis qui n'ont pas été livrés, qui sont en attente comme ça, c'est du gaspillage, donc ça fait des points négatifs. Si des cartes ne sont pas du tout livrées, ça fait pareil des points négatifs. On va avoir un point par sushi livré, plus si on a complété une carte, on va avoir des petits bonus. Et tout au long de la partie, il y a des objectifs qui sont différents à chaque partie. Tu vas avoir des points supplémentaires en fonction de si tu as réalisé cet objectif à tel moment de la partie, en fonction du nombre de tours. Tu es le premier. Voilà pour Neko Syndicate. Très chouette. Très chouette. Mais très dur. Alors, pour l'instant, voilà, je vais lui laisser un 6. C'est bien, ça m'a pas non plus entièrement convaincu et je suis pas non plus super hypé. Mais voilà, j'ai quand même plus apprécié. Peut-être qu'au fur et à mesure des parties qu'on va faire, je vais peut-être de plus en plus apprécier. Ou au contraire, ça, je vais trouver, ok, je m'amuse pas plus que ça. Parce que j'y suis allé un petit peu, enfin pas au hasard, parce qu'il faut un petit peu quand même anticiper, réfléchir, mais si tu veux un petit peu YOLO, t'arrives quand même un petit peu à t'en sortir. Sauf pour les objectifs, forcément, c'est sûr que tu ne gagneras pas, mais bon. Voilà pour Neko Syndicate, un 4 joueurs à partir de 14 ans. Est-ce que c'est indiqué 14 sur la boîte? Je vois pas. C'est indiqué 14 ans et plus sur la boîte. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Donc c'est pas si évident, non, vous voyez. C'est vraiment pas simple. Des parties d'environ 30 minutes. C'est donc Combo Game, l'éditeur. C'est distribué et localisé en français par Peace Game. C'est un jeu de Danny Garcia et illustré par Jennifer Giner. Alors Danny Garcia, qu'on connaît, Arborea, Barcelona et Windmill Valley. Oui, c'est un petit expert, Max. Oui. Il le vendait comme un expert en 30 minutes. Un petit... Ouais, alors expert, pour moi... C'est un feeling expert, ouais. Un expert, c'est quand même des gros jeux. Non, pas forcément. Ah si, non, pour moi un expert, c'est un jeu où il y a un complexes. grand plateau, pas mal de cartes, de meeple, de ressources, où tu as vraiment pas mal de trucs à faire. Là, c'est que des cartes. Non, mais tu peux avoir des experts plus ramassés au niveau du matériel. Ouais, pour moi, c'est pas dans la catégorie expert. Mais bon. Bon, ok, d'accord, Max, ok. Non, mais je veux dire... pas d'accord non plus. Pour moi, un expert, c'est... vous avez... Même Wondrous Creature... Non, on se limite pas à la taille du tout. Ah Non, Max, il a raison. On ne se limite pas à la taille. Mais il n'y a pas que... Alors, il n'y a pas que la taille qui compte. Non. Bref. N'importe quoi. Mais ça va pas. Allez. Donc, on a fait le tour de ce débrief ludique. On va refaire juste un débrief du débrief pour mettre les notes sur les jeux auxquels on n'a pas mis de notes. Donc, Neko Syndicate, je l'ai mis un 6. Belle vue. Moi, je vais pas mettre plus que 5. Je suis même tenté de mettre en dessous, mais... Non. Je mets 5 parce que si on me propose de rejouer, moi, j'aime bien. Je rejouerai. Et toi, tu aimes bien. Donc, voilà, ça compense. Verso, je lui ai mis un 7,5. J'aime beaucoup. Pepper Orange, je lui avais mis un 6,5. Je vais le laisser à 6,5. Duel d'escroc, là, par contre, lui, 7,5. J'adore. J'aime beaucoup. Alors, fiche de pont, il n'a pas de fiche Maludo. Si je devais lui mettre une note, je dirais un 5,5. 5,5, 6. Ouais. Star Wars Rivals. Pareil.
J'ai même presque envie de lui mettre un 7, un 8. Non, mais 7,5 c'est bien. Hein. Parce qu'il y a les boosters, il y a ce côté un petit peu ouverture de personnages que tu découvres. Star Wars Rival, c'est presque un 8. Hein. Je vous dirai ça aux prochaines ouvertures de booster. Si j'ai des doubles, ça descend. Si j'ai pas des doubles. Et si j'ai une version holographique, ça passe à 8. Bon, en Ludime, est-ce que c'est besoin de le noter? Je vais mettre un 5,5. Bon, ça n'a pas grand intérêt puisque le jeu, il a eu sa vie, je pense, maintenant. Gatsby, j'ai pas mis de note. Ah oui. Hein? Oui, 8. Oui. On lui met un 8. C'est beau, c'est agréable, c'est tendu, c'est élégant. On lui met un 8 pour la mécanique, pour l'ADA, pour l'éditeur qu'on aime beaucoup, et pour un ensemble. C'est un 8 d'encouragement, même si on va dire que le jeu vaut un 7,5, mais c'est un 8 parce que tout, en fait, fait que... parce qu'on a parlé donc... il n'a pas besoin d'être encouragé. Oui, effectivement. 8, voilà, parce que c'est Bruno Catala, parce que c'est Ludovic Maublanc, parce que c'est Christine Alcouf, parce que c'est Catch-up Game, parce que la mécanique ça marche très bien, et parce que je gagne presque à chaque fois. Apex, j'ai un 6,5 qui pourrait presque aller sur un 7, mais j'attends d'y rejouer à 4. Oui. Voir ce que ça donne. Ça ne pourra pas aller en dessous. Je suis sûr. Je pense que à 4, si ça passe bien, il ira peut-être jusqu'à 7. Velkin, bon, est-ce que c'est pareil? Je vais lui mettre quand même un 5,5. Bon, le jeu n'a pas réellement besoin d'avoir une note puisqu'il a eu sa vie maintenant aussi, je pense. Les Jardins Suspendus, il a eu un 7. Bien. Moi, je mettrais 7,5. Hein? Ah ouais. Et que j'ai envie de lui monter la note à 7,5 aussi. Allez, parce que c'est Grégory Grard. Oui, c'est vraiment bien. Baron von Zorm, c'est pareil, j'ai envie de l'augmenter à 7 parce que du coup, lui aussi, okay. Il mérite parce que c'est à chaque fois qu'on y joue, c'est toujours très fun, très accessible, très immédiat. C'est vraiment, tu lances des dés, tu les positionnes, t'as des relances. Moi, j'ai le hasard qui me gêne un petit peu dans ce jeu, mais c'est du lancer de dés. C'est du lancer de dés. T'as des relances. Après, voilà. Moi, ça, c'est efficace, ça fonctionne. Et Tirnanog, que j'ai pas noté. Très bien. Là, je suis embêté. C'est bien Tirnanog. C'est bien Tirnanog. C'est un bon 6,5, hein. Oui. 6,5. C'est bien 6,5. Bon, moi j'étais parti sur un 6, mais si toi tu penses un 6,5, oui. Allez, on va partir sur un 6,5. Voilà pour bien. Le débrief du débrief. Merci tout le monde d'être venu. Hop là, je me recule un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Twitch, d'avoir participé. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il ne faut pas hésiter à venir sur Twitch pour pouvoir justement participer avec nous, nous donner votre avis et votre ressenti. Si vous êtes sur Instagram, il faut venir, il faut arrêter de suivre les lives sur Instagram, il faut venir sur Twitch ou sur YouTube. On vous souhaite... Sophie, tu arrives vraiment à la fin de la fin. Un petit coucou, Sophie. Donc, encore merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve bien tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas, je rappelle, on a un petit concours. Soirée, coq. Fiche de pont à gagner sur Instagram. Ah, Snoopy était sur Insta. Ah, tu étais sur Insta. Oui, elle va nous faire un petit coucou ici. Bon. Oui, parce que sur Insta, on voit pas ce que vous écrivez si vous écrivez. On se retrouve tous les jours sur Instagram, donc pour les stories, les partages, les découvertes, les revues, les jeux de société. Samedi, ça sera, comme d'habitude, 11h pour les sorties de jeux de société. Oui, il y en a plein, là. Cette semaine, il y en a pas mal. On en a déjà parlé, là, de quelques-uns, qui sortent le 6 juin. Donc, ça sera samedi matin aux alentours de 11h. En attendant, amusez-vous bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.